m'as sauvé. Tes blessures m'ont affranchi. Tu me donnes une nouvelle vie, oui, sauvé. Tu m'as sauvé. Tes blessures m'ont affranchi. Tu me donnes une nouvelle vie, oui, sauvé. Tu m'as sauvé. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est avec plaisir que je vous retrouve comme d'habitude à notre séance d'études, de sondage des Écritures. Vous le savez également, nous sommes toujours dans l'analyse des 7 lettres adressées aux 7 églises d'Asie, lesquelles églises sont représentatives des 7 grandes phases ou des 7 grandes périodes de l'histoire de l'Église de Jésus-Christ. Du coup, les 7 lettres adressées à ces 7 églises ont une connotation prophétique incontestable. C'est sous cet angle que nous avons abordé l'étude, n'est-ce pas, de ces 7 lettres, en commençant par le premier chapitre du livre de l'Apocalypse, en insistant sur la structure même du livre de l'Apocalypse. Et puis, depuis quelques semaines, nous avons commencé à examiner lettre après lettre, n'est-ce pas, l'histoire prophétique de l'Église de Jésus-Christ, tel que cela a été révélé à l'apôtre Jean. Nous continuons ce soir encore, mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter à prier avec moi. Père Céleste, encore une fois, je te dis merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être au contact de ta parole. La grâce que tu nous fais d'être instruits, de recevoir de toi la lumière nécessaire afin que nous soyons éclairés et qu'étant éclairés, nous puissions éclairer d'autres personnes. Ce soir encore, je te soumets nos entendements en te priant, Seigneur, de rendre nos cœurs réceptifs à ta parole au nom de Jésus-Christ. Donne-nous de comprendre, donne-nous de pouvoir assimiler ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors, j'étais en train de rappeler ce qui guide, n'est-ce pas, ces différentes études dans lesquelles nous nous sommes engagés depuis des mois. Nous sommes en train d'examiner le livre de l'Apocalypse au fin de comprendre, l'agenda prophétique de Dieu, ce qui s'est déjà passé, ce qui est en train de se passer et ce qui est sur le point d'arriver. Bien-aimés, dans cet élan, nous avons vu un certain nombre de choses en considérant les lettres adressées à l'église d'Éphèse, de Smyrne, après de Pergame, de Thyatire et de Sardes. Donc, nous avons derrière nous l'analyse, l'examen, l'étude de 5 des 7 lettres que le Seigneur a adressées aux 7 églises d'Asie.
Ce soir, nous allons aborder la 6e lettre, celle que le Seigneur a adressée à l'église de Philadelphie. Je voudrais donc vous inviter à lire avec moi Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous venons de faire la lecture de l'épître ou de la lettre adressée par le Seigneur Jésus-Christ via Jean l'apôtre à l'église de Philadelphie. Chronologiquement, l'église de Philadelphie, sous l'angle historico-prophétique, l'église de Philadelphie est héritière de la réforme entamée avec l'église de Sardes. Réforme qui avait pour chef de file des noms comme Martin Luther, Jean Calvin, John Knox, Zwingli et bien d'autres. Je n'ai cité que les principaux. Cette réforme qui avait timidement commencé au temps de Sardes va être consolidée au fur et à mesure. Au fur et à mesure, et ce, jusqu'au XVIIe siècle. Jusqu'au XVIIe siècle. Après, à partir du XVIIe siècle, une autre période, une nouvelle page de l'histoire de l'Église va s'ouvrir avec la période représentée par
l'église de Philadelphie. De mémoire et eu égard à ce que l'histoire de l'église nous enseigne, la période représentée par l'église de Philadelphie est de loin, une des meilleures périodes de l'histoire de l'église de façon générale. Je ne mets pas en cause la solidité de l'église du temps des apôtres, la qualité de l'église du temps des apôtres. Mais si vous vous souvenez bien, l'église d'Éphèse, représentative de la première période de l'histoire de l'église, avait essuyé, n'est-ce pas, des reproches de la part du Seigneur Jésus-Christ. En Apocalypse chapitre 2 et au verset 4, justement le Seigneur dit ceci à l'église d'Éphèse: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Ici donc, nous voyons exprimer un reproche que le Seigneur a fait à l'église d'Éphèse, église représentative de la première génération de chrétiens, du premier âge de l'histoire de l'église. Si il y a reproche, ça veut dire que cette église avait des faiblesses, avait des lacunes. Quand nous disons donc que l'église de Philadelphie, en considérant le contenu de la lettre qui lui a été adressée, a représenté la plus belle période de l'histoire de l'Église de façon générale, cette affirmation se fonde sur le fait que Dieu n'a fait aucun reproche à l'église de Philadelphie. Il n'en a pas fait aussi à l'église de Smyrne, comme j'ai eu à le faire remarquer dans les études précédentes. Cependant, quand on met sur un même tableau l'église de Smyrne, à laquelle le Seigneur n'a adressé aucun reproche, l'église de Smyrne a été plutôt encouragée, fortifiée, exhortée. Cependant, l'église de Philadelphie a eu des qualités ou a des qualités telles que cela ressort de la lettre donc, qui lui a été adressée. Cette église a des qualités que l'église de Smyrne n'avait pas. Même si, du point de vue des reproches, c'est les deux églises qui ont pu tirer leur épingle du jeu. Mais au-delà de cet élément qui leur est commun, l'église de Philadelphie distance de par l'abondance de son service, la qualité de son service. J'en parlerai tout à l'heure, dévance largement l'église de Smyrne. C'est des époques différentes, donc la comparaison de ce point de vue n'est pas forcément objective. D'ailleurs, vous vous rappelez l'adage qui dit que comparaison n'est pas raison. Alors, venons-en à
l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie, donc le nom est comme c'est le cas de toutes les 7 églises d'Asie, le nom Philadelphie, c'est la localité où était cette église. Et Philadelphie est une traduction d'un mot grec qui signifie amour fraternel. Géographiquement parlant, Philadelphie est située au sud de Sardes. Au sud de Sardes. Et c'était une ville qui avait été sérieusement éprouvée par un tremblement de terre. Et la ville a sombré entièrement dans la ruine. Et c'est plus tard, au temps de l'Empire romain, sous l'empereur Tibère César, que la reconstruction, là nous sommes à l'an 17 après Jésus-Christ, donc à l'an 17 après Jésus-Christ, donc c'est sous l'empereur Tibère César que la reconstruction de Philadelphie va être ordonnée et réalisée. Après la reconstruction de la ville de Thyatire, sous l'empereur Tibère César, cette ville va être rebaptisée Nouvelle Césarée. Nouvelle Césarée. S'il y a une autre information que je pourrais ajouter, ou que je peux ajouter, c'est que la ville de Philadelphie était réputée pour son vin. Pour son vin. Et très prisée d'ailleurs. Et puis, c'était une ville qui, avant sa destruction, était un grand centre culturel grec. Un grand centre culturel grec. Maintenant, je voudrais qu'on considère la façon dont le Seigneur Jésus-Christ va se présenter à cette église. Il faudrait encore une fois se souvenir que la façon de se présenter aux églises dans les différentes lettres qu'il a écrites, le Seigneur Jésus passe un message. Il passe des messages. Il veut véhiculer des messages. Et nous ne devrons pas perdre cela de vue. En fait, il y a un rapport étroit entre sa façon de se présenter aux différentes églises selon les périodes que ces églises représentent et tout le contenu, ou du moins toute la période, tout ce qui s'est passé dans cette période de l'histoire de l'Église. Ça, c'est tellement important, il ne faut pas perdre ça de vue. Aussi voudrais-je, pour ce soir, qu'on considère, et je pense que je veux m'attarder un peu là-dessus, qu'on considère la façon particulière et unique pour le Seigneur de se présenter à l'église de Philadelphie. Qu'est-ce qu'il dit? Au verset 7, il dit: voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. 3 attributs du Seigneur sont déclinés dans cette présentation. Le premier attribut que le Seigneur met en avant, c'est sa sainteté. Souvenez-vous que le système qui a débuté avec la période de Pergame et qui s'est amplifié
au temps de l'église de Thyatire, ce système était caractérisé par des usurpations coupables, des usurpations sans scrupule des titres qui sont dévolus de droit au Seigneur Jésus-Christ lui-même. Je vous ai parlé de un certain nombre de titres que s'est arrogé, n'est-ce pas, la papauté. Maintenant, la page, dans une certaine mesure, est tournée. La page de Thyatire est tournée, puisque la réforme a commencé avec l'église de Sardes. Et cette page ayant été tournée et approfondie, n'est-ce pas, l'histoire de la réforme a été poursuivie et approfondie. Les travaux de la réforme ont été approfondis. Et nous sommes à une nouvelle période de l'histoire de l'Église avec Philadelphie. Philadelphie, souvenez-vous, amour fraternel. Le Seigneur initie une nouvelle ère, un nouvel âge avec l'Église de Philadelphie. Et comme je le disais tantôt, cette Église a hérité des travaux de la réforme. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que cette Église, à l'époque de l'Église de Philadelphie, l'Église a été débarrassée puisqu'il y a un groupe qui est sorti, n'est-ce pas, du catholicisme, ce qu'on va appeler les protestants. Ceux-là, ils vont s'abreuver de la parole, la vraie parole, pas la parole religieuse ou pas la parole qui va passer par le clergé catholique sans qu'il y ait de contact. Non, il va avoir un vrai contact avec la parole de Dieu. Un vrai contact avec la parole de Dieu. Donc, c'est une église avec une mentalité biblique, avec une mentalité révolutionnaire et conforme, n'est-ce pas, à la pensée de Dieu. Et à cette église, le Seigneur se présente de la façon suivante. Il dit, voici ce que dit le Saint. Qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui rejette, celui qui refute, celui qui n'accepte pas le mélange ou la confusion. Mélange et confusion qui ont caractérisé l'Église depuis le temps de Pergame jusqu'au temps de Thyatire. Quand la réforme avait commencé, je l'avais souligné, certaines des vérités n'avaient pas été totalement réhabilitées, totalement restituées. C'est pour cette raison, aujourd'hui, par exemple, on peut réaliser, on peut comprendre que les églises sorties directement, immédiatement de la réforme, comme les églises luthériennes et plus tard les églises presbytériennes, la plupart de ces églises traînaient encore certaines des doctrines ou des dogmes, certains dogmes catholiques qui ont contribué à affaiblir la réforme, sans compter le mouvement de la contre-réforme initié par le catholicisme romain. Avec Philadelphie, des fidèles, à l'église de Sardes, il y a eu des fidèles, le reste. Souvenez-vous, le Seigneur disait à l'église de Sardes, sois vigilant, Apocalypse chapitre 3 verset 2, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Alors, effectivement, Sardes était une église très faible, mais la restitution ou la réhabilitation ou la restauration de la vérité biblique va être utilisée par le Saint-Esprit pour fortifier l'Église.
Ainsi, le Seigneur est fier de se présenter à l'Église avec qui montre un autre visage. Il se présente, je suis le Saint, celui qui n'admet aucun mélange. Et ça, l'Église de Philadelphie l'a bien compris, puisque l'Église va rejeter totalement et radicalement tout ce qui est dogme, tout ce qui est mélange, tout ce qui est syncrétisme religieux. Il va y avoir des personnes comme les John Wesley. Donc ça, c'est la période du temps de John Wesley, période au cours de laquelle, n'est-ce pas, le message de la sanctification va être prêché. Donc vous avez des noms comme John Wesley, et puis des personnes comme George Waterfield, et puis d'autres personnes, mais de grands noms comme William Carey et Admiral Hudson. Bon, c'est des noms qui pourraient sonner étrangers pour certains d'entre vous, mais pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Église, ils ont été des instruments puissants entre les mains de Dieu. Et il y a eu Moody, le grand évangéliste Moody. C'est des gens qui étaient radicaux. Et ils étaient radicaux pour Dieu. Pour Dieu. Ils n'admettaient aucun mélange. Ils prêchaient le plein évangile. Donc, à cette église-là, le Seigneur était fier de se présenter à eux parce que l'église avait endossé la sainteté de Dieu. L'église avait endossé, n'est-ce pas, la pureté du Seigneur Jésus-Christ. L'église avait compris et adhéré pleinement au fait que la vérité évangélique ne devrait pas être mélangée à des dogmes ou à des traditions. Donc le Seigneur se présente à cette église et dit: je suis le Saint. La deuxième qualité, n'est-ce pas, que le Seigneur décline dans sa présentation, il dit, quand il dit voici ce que dit le Saint, après il dit le véritable. Le véritable. Quand vous entendez le véritable, ça veut dire qu'il y a du faux quelque part. Il y a du faux quelque part. Donc il y a une insinuation qui dénonce, n'est-ce pas, ce faux système qui a voulu usurper, n'est-ce pas, la place qui revient au Seigneur. Et Jésus se présente, il dit qu'il est le véritable. Le véritable, ça veut dire le chef authentique de l'Église. Il est la vraie tête de l'Église, la vraie tête du corps, n'est-ce pas? Et il n'y en a pas d'autre. Tous ceux qui se sont positionnés comme étant le chef suprême de l'Église ou les chefs suprêmes de l'Église, le Seigneur les disqualifie là par cette présentation qu'il fait de lui-même. Il dit celui qui est le véritable. Le véritable. Et le troisième élément dans cette présentation, donc la troisième qualité que le Seigneur met en avant, c'est celui qui a la clé de David. Celui qui a la clé de David. Vous savez que ailleurs dans la Bible, l'un des titres du Seigneur, c'est qu'il a appelé le rejeton de David. Le rejeton de David. Mais essayons d'aller un peu plus au-delà de ce qui est dit pour comprendre la profondeur de cette présentation. Il dit, celui qui a la clé de David. Et il ajoute, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Qu'est-ce que cela veut dire? Prenons Ésaïe chapitre 22. Pour mieux comprendre cela, on va lire Ésaïe chapitre 22. Ésaïe chapitre 22.
Ésaïe 22, ok. Je lis à partir du verset 20. Après, je reviendrai sur les versets précédents. Au verset 20, il est dit, « En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de ta tunique. Je le ceindrai de ta ceinture. Et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Et quand il fermera, nul n'ouvrira. » Alors donc, nous voyons que cette présentation du Seigneur est une allusion claire à cette prophétie confiée par le Seigneur lui-même au prophète Ésaïe, au temps du roi Ézéchias. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? Qu'est-ce qui a motivé cette déclaration prophétique que Dieu a confiée au prophète Ésaïe? Il se trouve que à cette époque, donc c'est ce à quoi le texte nous renvoie, la vie en Palestine était très tourmentée. Le roi d'Assyrie constituait une véritable menace. Nous sommes sous le règne d'Ézéchias. Et Jérusalem était menacée. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un certain Shebna, un usurpateur. Ce Shebna avait usurpé l'office du gouverneur, de gouverneur du palais royal. Et selon ce que la Bible dit, nous allons voir ce texte, on va dire quoi, incruster sa mémoire, son souvenir dans l'histoire même du peuple d'Israël. Voyez, il se faisait passer pour le gouverneur. Il se faisait passer pour, j'allais même dire, le roi. Et pour incruster sa mémoire, son souvenir dans l'histoire d'Israël, la Bible dit qu'il allait jusqu'à creuser un sépulcre dans le roc, comme pour marquer sa prétention d'appartenir à la classe riche et son intention de demeurer définitivement dans l'esprit, n'est-ce pas, dans l'esprit des générations à venir. Et donc, Shebna, donc, on va lire quelques versets le concernant, et puis je vais vous expliquer. Donc, à partir du verset 15, du même chapitre 22, il est dit, « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées, va vers ce courtisan. » Vous notez bien, va vers ce courtisan, vers Shebna, gouverneur du palais. Qu'y a-t-il à toi ici? Et qui as-tu ici que tu creuses ici un sépulcre? Il se creuse un sépulcre sur la hauteur. Il se taille une demeure dans le roc. Voici, l'Éternel te lancera d'un jet vigoureux.
il t'enveloppera comme une pelote. Il te fera rouler comme une balle sur une terre spacieuse. Là, tu mourras. Là seront tes chars magnifiques. Ô toi, l'opprobre de la maison de ton maître, je te chasserai de ton poste. L'Éternel t'arrachera de ta place. Ici donc, ce Shebna me fait penser au papisme ou à la papauté. Je ne vais pas revenir sur certaines des choses que j'ai déjà dites, mais vous vous souvenez que au Vatican, leur slogan, c'est que, enfin leur slogan, ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont assis, n'est-ce pas, à la place de Pierre, à la place de Pierre. Donc ils sont sur le siège de l'apôtre Pierre. Ils sont les dignes héritiers de Pierre. C'est un peu ce que Shebna était en train de faire. Mais c'est alors que Dieu intervient pour dire au prophète Ésaïe, il lui dit, en ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija, et je le revêtirai de la tunique. Au-delà de l'énonciation ou de la mention d'Eliakim, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui était en vue. Parce que le Seigneur Jésus, c'est le digne héritier du trône de David. En fait, c'est en vue de son règne à venir que le trône a été définitivement confié à David. Et plus tard, on verra, comme je l'ai indiqué, que la Bible le désignera comme le rejeton de David. En effet, Jésus est ce roi, ce tout-puissant roi, ce roi par excellence, ce roi illustre qui détient toute l'autorité que David avait représentée, que David avait incarnée, mais avait incarné avec les limites d'un homme. Mais le temps vient, et ce temps n'est pas loin, où l'autorité royale, le sceptre de la royauté sera remis au Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et le Seigneur Jésus-Christ jouit d'une autorité incontestable. Et c'est pourquoi il dit, quand il ouvre, personne ne ferme. Et quand il ferme, personne n'ouvre. Je voudrais m'arrêter un temps soit peu sur cette description du Seigneur. Je veux pouvoir faire cette étude en deux parties. Donc cette première partie ne sera pas longue, n'en soyez pas déçus. Je veux m'arrêter un peu sur cette affirmation. Elle est tellement importante. Il dit, celui qui a la clé de David. Vous savez que dans l'histoire d'Israël, David a été le roi de référence. De sorte que, quand Dieu devrait apprécier un roi en Israël, et plus tard en Juda, après le schisme, on disait, soit il a marché comme David, il a été comme David son père, ou il n'a pas suivi les voies de David ou les traces de David. Donc David était comme le roi repère, le roi de référence. Mais en réalité, le vrai David, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre Seigneur. Celui pour qui le trône a été sécurisé. Celui en vue de qui tout a été mis en place à Jérusalem. Jésus est le véritable Melchisédek. Celui qui n'a ni père ni mère. Le roi de Salem. Et c'est à ce titre-là qu'il dit à l'église de Philadelphie, premièrement, je suis le saint. Deuxièmement, je suis le véritable. Et troisièmement, je suis celui
qui a les clés de David. Celui qui a les clés de David. Et il dit, donc nous revenons au chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, et en son verset 7 toujours, celui qui ouvre et personne ne fermera. Si nous sommes conscients de cela, nous devrons être sans inquiétude. Nous devrons être sans inquiétude. Quand Dieu a mis sa main sur toi, ne crains absolument rien. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Parce qu'il est celui qui détient l'autorité suprême. L'autorité suprême sur notre vie, l'autorité suprême sur notre destinée, l'autorité suprême sur notre avenir. Les opportunités, qu'elles soient petites ou grandes, il les contrôle. Il y a des portes que le Seigneur ouvre pour nous. Et je tiens à souligner cela. Des portes vont être fermées devant certaines personnes. Mais devant toi, il ouvrira des portes qui sont conformes à l'accomplissement de ta destinée. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Ça peut durer le temps que ça peut durer. Mais quand son heure viendra, lui-même il s'élèvera. Et la porte qu'il ouvrira devant toi, personne ne pourra fermer cette porte. C'est sur la base c'est sur cette confiance-là, avec cette assurance que nous devrons marcher avec notre Dieu. Nous ne devrons pas regarder à gauche, à droite, regarder, considérer les circonstances, la dureté de la vie, ce qui est en train de se passer. Nous devrons avoir les regards fixés sur celui qui tient les clés de David, la clé de David. Celui qui est assis véritablement sur le trône, le véritable David. C'est à lui que nous devrons regarder. Si nous considérons le règne de David, si nous considérons les exploits que David a pu faire durant son règne, il faut multiplier ça par je ne sais combien. Parce que le véritable David, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que partout où David s'était tourné, partout où David a eu à livrer guerre, David est revenu vainqueur de toutes les guerres qu'il a livrées. Pourquoi? Parce que David incarnait l'autorité. David incarnait cette autorité que le Seigneur Jésus-Christ va manifester envers nous et continuera de manifester dans l'éternité à venir. Avant que cette éternité ne soit concrétisée, n'est-ce pas, sur la terre, à travers la manifestation de la nouvelle Jérusalem, vous et moi, nous devrons comprendre que nous marchons à la suite de celui qui est saint, que nous marchons à la suite du véritable chef. Notre chef, ce n'est pas un être humain. Notre chef, ce n'est pas un grand pasteur, quelque grand qu'il soit. Non, un grand pasteur, peu importe ce qu'il est, étant être humain, il a des faiblesses. Mais celui que nous suivons, c'est le véritable. Et non seulement il est le véritable, mais il est également celui qui détient l'autorité suprême. Sa décision est sans appel. Sa décision ne peut être contestée. Quand il a décidé de faire quelque chose, personne ne peut contester cela. C'est ce que cela veut dire. Quand il dit celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Donc, soyons consolés par ces paroles. Soyons encouragés par ces paroles. Restons attachés à notre général. Il est notre général. Il est notre général. Il y a, dans les jours précédents, on nous a annoncé le décès brutal d'Idriss Ibn Déby, qui s'était, n'est-ce pas, élevé au rang de maréchal du Tchad. Mais nous savons que le véritable maréchal, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a tout pouvoir. En Matthieu, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je voudrais
continuer un peu avant de m'arrêter. Comme je l'ai dit, aujourd'hui ça sera succinct. La semaine prochaine, je vais approfondir certaines choses concernant l'église de Thyatire, de Philadelphie. Mais je veux juste, avant de m'arrêter, relever certains points à partir du 8e verset. Donc je veux relever certains points. Il dit: je connais tes œuvres. Voici, tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. En fait, je veux m'arrêter sur le verset 8 et puis revenir après pour la simple raison qu'il y a un lien, une harmonie entre le verset 8 et la façon dont le Seigneur s'est présenté dans la dernière déclinaison qu'il a fait de ses qualités, de ses attributs. Remarquez qu'au verset 8, il est dit, à la fin du verset 8, il est dit: j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alors que dans sa présentation, le dernier élément qu'il met et sur lequel il met l'accent, il dit: celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Et puis, permettez toutes ces répétitions-là, et il dit au verset 8: j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je veux dire à quelqu'un que là où Dieu t'a positionné, qu'aucune opposition ne te résiste. Là où Dieu t'a positionné, qu'aucune attaque ne puisse triompher de toi. Là où Dieu a planifié que tu sois, que rien ne fasse obstacle à ton avancement, à ton progrès, et que le nom du Seigneur soit glorifié. Jésus dit, non seulement il dit qu'il a la clé de David, mais il dit à l'église de Philadelphie: j'ai ouvert devant toi une porte et personne ne pourra fermer. Personne ne pourra fermer. En effet, quand on considère l'histoire de l'église de Philadelphie a été l'église la plus missionnaire au monde. Cette église est allée partout dans le monde. Partout dans le monde. Depuis l'Asie jusqu'en Afrique. En Afrique, en Asie, on a vu, il y a des noms comme les Hudson Taylor, l'apôtre de la Chine. En Afrique, il y a eu les David Livingstone, ces gens qui ont donné leur vie, n'est-ce pas, pour que l'évangile soit répandu en Afrique. Ils n'ont eu peur de rien. Toutes les portes des continents leur étaient ouvertes. Et je reviendrai sur ça la semaine prochaine. Mais ce que je veux dire, et c'est la parenthèse que j'étais en train d'ouvrir, nous devrons faire confiance au Seigneur, à notre Dieu. Que ce soit collectivement en tant qu'Église, comme individuellement en tant que racheté de Dieu. Quand Dieu suscite une opportunité pour toi, et que tu marches dans cette opportunité, va droit, continue ton chemin, persévère, parce qu'il a les moyens de sécuriser tes pas. Il a les moyens de sécuriser son témoignage. Il a les moyens de te conduire jusqu'à bon port. Il dit: je mets devant toi une porte ouverte et personne ne peut fermer. Je suis consolé en entendant ces choses. Et je veux parler à tous ceux qui, comme moi, sont appelés à œuvrer pour le Seigneur dans une sphère donnée. Il faut que nous soyons conscients d'une chose. À chacun de nous, ou devant chacun de nous, le Seigneur ouvre des portes. Ne nous embarrassons pas d'attitude de jalousie. Non, le Seigneur ouvre des portes devant chacun de nous. Chacun doit entrer dans la porte que le Seigneur a ouverte. Dans le ministère, dans l'exercice du ministère, il n'y a pas de place pour la jalousie. Il n'y a pas de place pour la concurrence, il n'y a pas de place pour les rivalités, parce que c'est le Seigneur qui décide d'ouvrir devant chacun de nous des portes selon ce qu'il veut faire avec chacun de nous. Ça, c'est très très important.
Maintenant, quand le Seigneur ouvre devant toi une porte, il ne faut pas aller regarder la porte qu'il a ouverte pour quelqu'un d'autre. Il faut travailler dans la porte qu'il a ouverte pour toi. Ça, c'est très, très important. C'est pourquoi je veux m'arrêter aujourd'hui et puis revenir sur ces notions-là. Parce que là, nous entrons dans la période la plus missionnaire de l'histoire de l'Église. C'est la période missionnaire, la période où l'Église s'est propagée sur la terre. Non, je ne parle pas de l'Église catholique, mais je parle de l'Évangile de Jésus-Christ. Et cette période, nous avons besoin d'étudier ça pour mieux comprendre la stratégie de Dieu quant à l'évangélisation. Pourquoi Dieu ouvre certaines portes et pourquoi Dieu maintient certaines portes ouvertes afin que l'Évangile soit prêché. Donc, souffrez que je m'arrête là pour aujourd'hui et puis qu'on revienne encore sur l'église de Philadelphie parce que c'est une période absolument sensationnelle, extraordinaire. Et nous avons besoin de disséquer cette période, de l'analyser en profondeur. Donc nous prenons rendez-vous pour le mercredi prochain. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et puis à mercredi prochain. Seigneur, merci de bénir cette sémence dans le cœur de chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Cœur brisé, ton sang versé m'a lavé, oui sauvé, tu m'as sauvé. Tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé. Oui, j'ai trouvé ta grâce. J'ai trouvé ta grâce. Sauveur puissant, maître des temps, je célèbre ta grâce. Majestueux Seigneur des cieux, je te donne tout. Tes joies sont dans mon âme, tes bienfaits chaque jour t'acclament, oui sauvé, tu m'as sauvé. Ta grande paix chante à ma vie, les louanges d'un Dieu béni, oui sauvé.